Bonjour à tous, je suis Vincent, vous êtes dans une nouvelle vidéo de retouche et on va parler en fait de comment on peut, sans l'outil fluidité bien sûr, grossir on va dire la poitrine ou du moins accentuer une poitrine et qu'on ait un peu plus de volume. Déjà je voulais juste m'excuser auprès de tous pour le côté un peu putaclic du titre mais bon voilà je voulais tester voir ce que ça donnait. Maintenant je vais vous demander voilà de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu histoire d'augmenter le référencement des vidéos, c'est un peu les nouvelles normes de YouTube, de mettre un petit commentaire. N'hésitez pas voilà, à me laisser des commentaires. Et aussi, si vous avez 2 minutes, allez chercher vos 2 e-books que je vous offre qui sont dans la description. Maintenant, on passe sous Photoshop. Alors, comme vous pouvez voir, on est sous Lightroom. Donc, on va passer directement sur Photoshop, modifier dans Photoshop. Alors, comme vous pouvez voir, cette photo est brute. Elle n'a même pas été, ou elle a été à peine développée sur Lightroom. Voyons, je vais regarder, je me rappelle plus. Oui, je crois que je l'ai juste, voilà, légèrement développé à ce niveau-là pour pouvoir accentuer un petit peu les choses. Et je me suis dit voilà qu'on pouvait directement travailler sur la poitrine. Pourquoi voilà, c'était pour faire vraiment un petit tuto là-dessus pour vous dire voilà que on voit souvent des gens qui utilisent l'outil fluidité. Alors je vais vous le montrer aussi. Pour une fois, on va faire les choses pour améliorer une poitrine. Alors je dis améliorer, je dis pas pour faire des gros seins, pour faire des gros seins, c'est ridicule, mais il peut être intéressant voilà de sculpter le corps et donc de sculpter la poitrine. C'est pas forcément un défaut de sculpter une poitrine. La seule chose c'est que on le fait pas n'importe comment. Des gens vont directement, vous voyez, j'ai créé un calque en faisant CTRL J et ils vont tout bêtement aller chercher l'outil fluidité. Et voilà, avec cet outil-là, ils vont directement voilà prendre l'effet grossissant, prendre une bonne taille et appuyer. Poup, ça fait grossir la poitrine. Alors, je vais vous le faire un avant-après directement pour que vous puissiez bien voir. Ok, enfin, ça se voit pas forcément, mais je trouve que c'est vraiment... on rentre dans de la retouche qui triche un peu. Alors, c'est pas gênant non plus, on pourrait le laisser juste, voilà, un poil, pas trop, mais on a souvent des artistes, comme je les appelle, qui ont tendance à vouloir faire ce genre de choses et qui vont, hop, je vais rechercher l'outil fluidité et qui vont carrément y aller plein de fer, comme je dis, jusqu'à en fait que ça soit, hop, vous voyez, carrément dégueulasse parce que enfin, faut pas exagérer, bien que Photoshop progresse pas mal, hop, on peut faire même un peu l'inverse pour creuser au milieu. Voilà, on a quelque chose qui est pas du tout naturel. On se rend compte que là, on tombe dans les travers de la retouche, dans cet esprit en fait de transformer le corps pour transformer le corps. Et ça, par contre, enfin, moi, j'en suis pas fan. Ça peut être intéressant de se servir de l'outil fluidité juste pour corriger à peine un petit peu, redonner un peu de forme au soutien-gorge, par exemple. Si on voulait tout simplement, par exemple, vous voyez, là, travailler juste cette petite espace. Vous voyez, on voit bien la ligne du sein. On se dit, voilà, là c'est dommage, pourquoi il y a ce petit truc, comment je peux le diminuer sans forcément aller faire des calques, faire des machins, faire des bidules. Donc on peut là, dans ces cas-là, légèrement se servir de l'outil fluidité parce que en fait c'est vraiment juste la petite bordure. On peut le faire avec d'autres outils, avec un tampon, avec d'autres choses, mais des fois c'est compliqué et c'est vrai que ça peut être voilà, relativement rapide là. Mais on transforme juste, comment dire, un petit détail de la photo. On n'est pas en train de transformer toute la photo. Si on revient en arrière, voilà. Ça fait juste qu'on voit bien le cercle, pardon, enfin la forme du sein, le soutif et la courbe qu'il suit. Donc pour moi, ça, c'est valable. Mais c'est pas non plus, voilà, faut pas y aller comme des brutes. Vous voyez, si on fait un avant-après, là, on se rend compte vraiment, enfin voilà, c'est énorme. C'est pas que c'est pas réel, mais voilà, ça enlève des choses. Si on zoome en plus sur la photo, on fait un petit avant-après, vous allez voir que ça se voit, le détail au niveau du pixel et au niveau de, comment dire, au niveau du détail du soutien-gorge, hein, en fait, ça se voit vraiment, quoi. Donc, quelque part, là, on dénature la photo. Bien sûr, cet effet de volume, vous ne l'aurez pas simplement avec du Dodge and Burn. Vous n'aurez pas le même effet de volume. Mais on peut quand même y travailler de manière intelligente. On va se garder ce calque pour comparer après. Et on va revenir sur le calque en dessous. Sur ce calque-là, on va aller faire donc du Dodge and Burn. On va aller créer un calque de grille. Je vous explique comment faire un calque de grille. Alors, on va dans calque, nouveau calque. On va le passer en lumière tamisée. Il nous dit couleur neutre pour le mode lumière tamisée, 50% de gris. On fait OK. Et on a notre calque. Moi, je l'ai directement créé sous un script, sous une action Photoshop qui me permet d'y accéder plus rapidement. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Donc,
je vais aller tout simplement chercher mon pinceau noir. Pardon, hop, voilà. Et je vais aller grossir la taille de mon pinceau pour pouvoir travailler, on va dire, de manière relativement... enfin, c'est pas précis, c'est... Voilà, jouer sur les volumes. Et on va aller, en douceur, corriger, accentuer, pardon, les parties sombres. En accentuant les parties sombres, on va redonner automatiquement du volume à la poitrine. Hop, tout en douceur. Et on va aller, vous voyez là, c'est beaucoup plus clair. On va aller rajouter un côté beaucoup plus lumineux à ce niveau-là. Hop. Et si je l'ai fait un peu grossièrement pour appuyer les choses, et puis vous savez que je suis un très grand amoureux de l'opacité, donc s'il faut, je viendrai corriger après avec l'opacité. Donc, je fais un petit avant-après, et vous voyez, on corrige le volume. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on accentue l'ombre sous le sein, on a un effet, comment dire, en fait, de grosseur, puisque si le sein est gros, on a plus d'ombre en dessous. Donc, simplement en améliorant les ombres déjà existantes, on peut, voilà, obtenir un meilleur volume. Donc, si on a été trop loin, comme toujours, hop, avec l'opacité, on rejoue légèrement. On va monter à 20. 20, c'est peut-être pas assez, on va monter à 50. Voilà, et on a fait un premier travail. Rien ne nous empêche de recréer un deuxième dodge and burn, d'aller rechercher le noir et de baisser peut-être un peu l'opacité à 8. J'aime bien travailler avec une opacité qui est relativement faible. Ça me permet vraiment de pouvoir travailler plus en finesse. Je vais réduire la taille de mon pinceau pour pouvoir, voilà, on va encore le réduire un petit peu. On va aller accentuer cette ombre-là qui finalise bien le sein. Comme c'est plus sombre, il y a moins de lumière. Donc voilà, ça joue vraiment sur le volume. On va venir accentuer en dessous encore un petit peu. Alors des fois, c'est pas évident parce que j'ai une lumière en fait qui m'éclaire pour que vous puissiez bien me voir. Et j'ai du mal des fois à faire, voilà, à jouer avec les contrastes sur mon écran. Bref, donc vous voyez, on a encore accentué le contraste. Hop. Et donc, on repasse un petit peu là, en dessous. Et on va revenir en arrière. On va mettre les deux calques dans un dossier. Et on va faire un avant-après. Et vous voyez, de suite, là vous voyez les calques, on a donné un peu plus de volume à la poitrine. Et c'est vrai que c'est relativement intéressant. Rien ne nous empêche de venir après travailler là-dessus, de travailler sur un autre calque. Moi, je travaille sur plusieurs calques pour pouvoir, voilà, continuer mon travail et ne pas avoir à tout supprimer si j'ai besoin de revenir en arrière. Là, je vais venir chercher la couleur claire et je vais, voilà, rajouter un peu de lumière à ce niveau-là, un petit côté blanc pour voir si ça améliore un peu le volume de la poitrine. J'hésite pas à venir, voilà, travailler un peu partout, on améliore les transitions et on améliore le volume de la poitrine. Si on fait un avant-après, voilà, si on revient en arrière, je trouve quand même que c'est bien plus joli ça que ça. Donc, une poitrine un peu plus volumineuse, simplement avec du dodge and burn. Alors bien sûr, là je voulais faire rapidement pour vous montrer la technique, mais plus vous allez travailler en finesse, plus vous allez avoir de meilleurs résultats. Prenez vraiment le temps de travailler toute cette partie-là vraiment en finesse pour pouvoir ne pas avoir en fait quelque chose qui soit moche. Si vous prenez le temps, vous aurez quelque chose qui sera vraiment intéressant. Donc, pour terminer, je vais vous dire, on évite l'outil fluidité avec ce résultat-là qui est médiocre. On revient sur les fondamentaux, sur le dodge and burn, et on travaille petit à petit, voilà, avec des ombres, on travaille le volume. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne vous prenez pas la tête à faire autre chose. Sur ce, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour augmenter bien sûr son référencement et surtout si elle vous a plu, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires et vous trouverez dans la description donc vos e-books gratuits. Voilà, c'est écrit, vous allez les chercher, vous pouvez les télécharger. Vous êtes redirigé sur mon site et de là vous allez avoir accès justement à vos deux e-books et il y a mes programmes de formation si cela vous intéresse aussi. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.